Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Matthieu 7, verset 26. Sur les sables ou sur le roc? Dans cette parabole, il y a une maison qui ne s'est pas écroulée pendant la tempête. Elle avait été construite sur le roc. Jésus déclare que mettre son espoir et rechercher la sécurité dans des choses instables et fugitives ne résiste pas à l'épreuve du temps. L'argent, le succès, la réputation, la prospérité, c'est bâtir sa maison sur le sable. Mais la construire sur le roc, c'est fonder sa vie et son espérance sur Dieu. Pas un Dieu sorti de notre imagination, mais celui qui s'est révélé dans la Bible. Les deux maisons ont extérieurement le même aspect puisque l'on ne voit pas leur fondation. C'est le temps et les intempéries qui vont mettre en évidence leur solidité ou leur fragilité. Cette image s'applique bien aux enfants élevés dans des familles chrétiennes ayant reçu le même enseignement biblique. La question importante, vitale même, c'est de pouvoir savoir ce que chacun va en faire. Il ne s'agit pas de ressembler à un chrétien, mais de l'être vraiment dans son cœur. Il ne s'agit pas de participer à une lecture biblique régulière, mais de croire la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Jeunes, construisez-vous votre vie sur le sable ou sur le roc? Vous connaissez peut-être par cœur le verset si souvent cité de Jean 3, verset 16. Mais pouvez-vous dire avec conviction, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi. Je crois en lui, je ne périrai jamais, j'ai la vie éternelle. C'était Entre chrétiens. Je vous souhaite une très bonne journée et bon courage pour ce confinement. Je vous embrasse fort.